Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonard Télévision dans la zone sportive. Aujourd'hui, nous reparlons du sport. La RDC qui a remporté son premier match face au Niger, débité à 0 dans la Coupe du Monde Maroc Dames U17. Nous reviendrons également sur la performance incroyable de Simone Banza qui ne cesse de briller dans le championnat turc. Nous ferons également un clin d'œil sur l'état de santé actuel de Jonathan Bolingui-Mpongi après 16 mois d'indisponibilité sur le terrain de football. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. La République démocratique du Congo s'est imposée devant le Niger sur le score de 2 buts à 0 ce dimanche 12 janvier 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa lors du match aller des éliminatoires des Coupes du Monde Maroc 2025 de moins de 17 ans. Et donc Olivier Madjinga et Mariam Kabunga ont été les seules buteuses de leur rencontre avec un groupe de vanté des joueuses venues du Nord Kivu et donc le Nord Kivu vanté des joueuses sélectionnées pour ces matchs ou pour cette double confrontation sont venus du Nord Kivu, entre autres. On peut retrouver parmi les 10 Mouragane, gardienne des AS Ouezo. Il y a Wani Bishweka, défenseuse AS Ouezo. Il y a également Bienveillance Mahamba, défenseur à DC Bweremana. Il y a Mbaraza, défenseur DC Bweremana également. Il y a Kabunga, milieu de terrain des AS Ouezo. Il y a Boutaka, milieu des AS Ouezo également. Il y a Moma Tambwe, attaquant de AS Ouezo. Il y a également Kacharanga, attaquant de DC Bweremana. Il y a Kamondo, attaquant de AS Ouezo. Il y a également Bushi, DC Bweremana. Donc, ce sont les deux joueuses venues du Nord Kivu pour représenter la nation à la Coupe du Monde Maroc U17 2025. Et donc, la manche retour est prévue dimanche 19 janvier 2025 au stade général Seini Konché des Niamey. Donc, en camp des qualifications au second tour, la République démocratique du Congo devra affronter le Bénin. Et donc, la phase finale de la Coupe du Monde des U17 aura lieu du 17 octobre au 8 novembre 2025. Et donc, nous souhaitons que le meilleur pour les Léopards dames U17 et particulièrement celles qui sont venues du Nord Kivu aller mouiller le maillot, donner l'honneur à toute la nation de la RDC. Parlons également de cette actualité, l'attaquant congolais Simone Banza qui continue de consolider sa position au classement de buteur en championnat à turc et l'ancien joueur de Lens. C'est illustré c'est dimanche 12 janvier 2025 lors du succès écrasant des Trabzonspor 5 buts à 0 contre Antalya Sport. Et donc c'était à l'occasion de la 18e journée de la première division turque. L'avant-centre congolais s'est également montré très décisif et illustrant en tant que passeur décisif pour Mohamed Cham à la 72e minute de jeu, soit 4 minutes avant de céder sa place. Et donc il figure, donc c'est une figure, et d'ailleurs figure de la ligue offensive de son club. Simone Banza est loin d'être le meilleur buteur des Trabzonspor en championnat turc. Et donc le club poursuit sa remontée au classement et occupe désormais 10e place avec 22 points. Donc bonne chance au Congolais Simone Banza qui ne cesse de mouiller le maillot et de porter plus haut le couleur de la République démocratique du Congo en Turquie. Reviendrons également sur la situation actuelle ou carrément l'état de santé de Jonathan Bolingui-Mpongi après 16 mois d'indisponibilité sur les terrains de football. L'international footballeur congolais
Jonathan Bolingue-Mpongui a repris les services après 16 mois d'indisponibilité à la suite des complications pulmonaires. Et donc, l'avant-centre des Voïvodina a été aperçu à l'entraînement collectif ce vendredi 10 janvier 2025. Son équipe est actuellement au 16e du classement serbe avec 30 points en 20 matchs joués. Et donc, pour rappel, l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe a été plongé dans le coma fin 2023 à l'Institut des malades pulmonaires des Sremska où il a été pris en charge par une équipe des spécialistes. Après plusieurs jours passés dans le coma, l'avant-centre des Voïvodina a retrouvé les sourires sur son lit d'hôpital aux côtés de son médecin et de son manager. Après les diagnostics, ses poumons étaient affectés par le virus. Mais nous le souhaitons prompt rétablissement. Le joueur qui fait la fierté de toute la RDC et qui évolue à Voïvodina. Et donc, bonne chance à lui, prompt rétablissement. Nous le souhaitons le meilleur pour la suite et nous sommes rassurés qu'il pourra retrouver à très très bientôt le terrain de football pour continuer à porter plus haut ou apporter plus haut son club à Voïvodina. Et donc, c'est un plaisir à passer avec vous, le fidèle téléspectateur des Zonara Télévision. Merci infiniment de votre accompagnement, de vos soutiens de temps en temps. Merci également à toute l'équipe Zonara Télévision. Merci également aux journalistes Sylvain Kanduki, voilà, qui fait la fierté. Merci également à vous toutes et à vous tous. On se retrouve à la prochaine.